La thématique en tant que telle a été très longtemps considérée par le grand public avec perplexité et juste incompréhension, avec l'idée qu'on ne voyait pas trop ce que ça pouvait bien être que faire de la mathématique si ce n'était de grands calculs. La perception s'est sensiblement modifiée ces dernières années avec l'invasion des algorithmes de toutes sortes qui a transformé le statut de la discipline aux yeux de pas mal de gens et qui l'a aussi mise en valeur comme un outil au service de l'informatique, mais plus dans un rôle conceptuel, dans le rôle de mettre en place des modèles et des algorithmes. Et la question de l'utilité de la discipline en tant que telle ne se pose plus guère maintenant. Il y a quelques années, c'était une question très fréquente et maintenant beaucoup moins. Parce qu'il y a eu entre-temps une très grande expansion des algorithmes dans tout le champ des activités. En premier lieu, les mathématiciens s'épanouissent dans un environnement culturellement riche et comme c'est un domaine relativement moins dépendant de la technologie que d'autres sciences, il peut se développer aussi dans des pays qui sont dans un stade d'évolution technologique pas si avancé. En second, la mathématique est une discipline avec une très forte rémanence, ça se construit sur la longue durée et ça résiste sur la longue durée. Et dans le cas de la Roumanie, le fait d'avoir été influencé aussi bien par l'école historique française que par l'école historique allemande, que par l'école russe plus moderne, ont joué un rôle fondamental. C'était un peu un carrefour culturel favorable aux sciences mathématiques. Au-delà de ça, il est difficile de généraliser, mais une certaine prédisposition pour ce qui est abstrait, pour les réflexions philosophiques, pour un regard critique sur les choses, va aider. Et on retrouve tout cela certainement dans la tradition roumaine. Mon expérience, c'est que presque partout, mathématiques est une discipline peu appréciée, globalement. Il est certain que les Roumains ont de grands succès au niveau du lycée en mathématiques, en particulier avec un programme, un curriculum très avancé, un système assez élitiste, le système qu'il y a eu dans beaucoup de pays d'Europe de l'Est avec des olympiades, des compléments et un très fort poids de l'histoire, dans le bon sens du terme. Ces solutions ne sont certainement pas transposables directement au contexte français. Le contexte français, dans son mode d'éducation, est plus enclin à la contestation, est beaucoup plus varié. Même la population des lycéens français est beaucoup plus variée que celle qu'on a dans un lycée roumain. Donc la solution n'est certainement pas dans le fait de solution du côté français, certainement pas dans le fait d'importer tel quel les recettes roumaines. On peut penser qu'un rôle plus affirmé de la différenciation ou d'un enseignement plus à la carte qu'il n'est maintenant en France sera profitable
Et c'est une préconisation assez récurrente parmi les gens qui viennent d'Europe de l'Est, y compris de la Russie. En France, il faut que vous arriviez à intéresser et à donner des éléments pour favoriser le développement de ceux qui sont les plus motivés, les plus doués. L'idée est difficile à défendre politiquement en France, où l'essentiel de l'action a été tourné durant les dernières décennies vers le soutien aux plus faibles plutôt que l'encouragement des plus forts. Mais il est probable que nous avons besoin de penser aussi aux plus forts. De nombreux Roumains se sont installés en France. L'assimilation a été rendue très facile par la bonne maîtrise de la langue. Les Roumains d'une certaine génération installés en France parlent parfois mieux français que les Français eux-mêmes. Et ils sont venus avec d'abord une très forte motivation, une très solide formation classique et en même temps un appétit de découverte et d'internationalisation qui a joué un grand rôle. On peut dire que de tous les pays de l'ex-bloc communiste, c'est la Roumanie qui a le mieux résisté à l'effondrement d'ensemble généralisé des structures scientifiques. Entre autres parce que ça s'appuyait sur un système très organisé, compétitif et de forte tradition. Et les chercheurs roumains sont illustrés dans beaucoup de sujets différents. On analyse énormément. Ils ont participé à une certaine coloration extrêmement bénéfique dans l'écosystème français mathématique. Pour une collaboration profitable, il faut que les jeunes issus de l'environnement moins favorisé, en l'occurrence les jeunes scientifiques roumains qui ont moins de moyens et d'opportunités d'ouverture que les jeunes scientifiques français, et des opportunités, donc des moyens accrus et en même temps l'assurance de ne pas se déraciner s'ils participent à une action de collaboration. Donc un ancrage institutionnel en Roumanie permet à la fois d'avoir les moyens de la mobilité et une base de rattachement qui garde l'identité roumaine. C'est un moyen aussi de garantir que le développement se fait sur le long terme également en Roumanie et contribue à assurer la présence d'un bassin d'attraction aussi important que possible sur place. La place des femmes dans les domaines mathématiques est dans une large partie à écrire, puisque pour l'instant c'est une histoire assez courte. Dans l'époque moderne, les premiers exemples de grandes mathématiciennes remontent à la fin du XVIIIe siècle avec Sophie Germain ou Émilie du Châtelet, et dans un contexte où il était très difficile aux femmes de faire des sciences. Dans le cas de Sophie Germain, sans conteste la grande mathématicienne du XVIIIe siècle, elle a même eu recours à plusieurs reprises à des noms masculins d'emprunt pour effectuer ses recherches ou mener ses correspondances avec d'autres. Le vrai foisonnement de femmes mathématiciennes, on le trouve au XXe siècle. C'est là que la pratique se développe vraiment. Encore au début du XXe siècle, quelqu'un comme Sofia Kovalevskaya, très grande mathématicienne d'origine russe, est sans cesse en butte aux attaques, soit du monde de l'université, soit de la société, avec des articles de journal assassins par exemple. Et c'est ironique que maintenant,
tous les grands pays soient occupés à mettre en place des programmes qui soutiennent et qui favorisent l'accession des femmes aux plus hautes responsabilités scientifiques, quelque chose dont le monde a grand besoin. Et ça a été salué comme un accomplissement emblématique dans l'ère du temps quand Mariam Mirzakhani a obtenu la première médaille Fields féminine, si l'on veut, en 2014 au Congrès international de Séoul. L'intérêt est très fort parce que les idées se partagent bien en personne. Et au-delà des articles publiés, quand il s'agit d'expliquer l'esprit dans lequel on travaille, la façon de voir, il n'y a rien de mieux que le contact en face à face, bien plus efficace que la transmission écrite. Et toute l'histoire mathématique est marquée par la transmission, par les voyages des idées avec les voyages des personnes. C'est vrai depuis aussi longtemps que la mathématique existe et ça continue d'être vrai. On a ce paradoxe relatif qui n'en est pas un, même si ça le semble au départ, que alors qu'on n'a jamais eu autant de moyens de communication à distance, on n'a jamais eu aussi autant de colloques et d'occasions de partager des idées mathématiques en face à face, en présentiel. Les coopérations entre individus se font assez bien quand il s'agit d'un projet de recherche donné à distance. Mais la diffusion insidieuse et globale des idées se fait en présentiel. C'est pourquoi nous avons tellement de programmes d'échange et tellement d'opportunités de voyager.